Salam alaikum, bonjour à tous. Donc je reviens sur cette polémique avec Mehdi Guezar, puisque j'avais fait une première vidéo à son sujet. Subhanallah, quelques temps avant que la polémique n'éclate. Je vous invite à voir cette vidéo, elle est toujours disponible dans ma chaîne. J'en avais parlé donc, puisqu'il avait fait une première intervention où il n'avait pas été très loin, même si ses propos étaient déjà graves, dans le sens où il se mêlait de l'intégrité territoriale du Maroc, comme plein d'autres Israéliens. Mais il n'avait pas été aussi loin. Et donc je lui avais adressé une vidéo pour avertir mes compatriotes, pour avertir les Marocains de manière générale. Et peut-être qu'il a vu ma vidéo, peut-être pas, Allahu A'lam. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas. Je peux me tromper, mais parce que je vois pas pourquoi lors de sa seconde intervention, quelques temps après ma vidéo, il a été beaucoup plus loin et il a tenu des propos beaucoup plus graves. Donc c'est possible que le fait que j'ai rappelé dans ma vidéo que lui et les autres Israéliens qui se mêlent du Sahara occidental, du Sahara marocain plutôt, de facto il l'est, ne leur en déplaise. Donc le fait que j'ai rappelé qu'il n'avait pas ce qu'il faut dans le pantalon, lui et les autres Israéliens, comme leurs généraux, pour s'attaquer à notre intégrité territoriale, puisqu'ils font que blablater depuis des années, peut-être que ça l'a agacé, après tout. Et du fait, voilà, après avoir entendu cette vérité, pardon, il s'est mis à insulter, à sortir toutes les insultes qu'il sort d'habitude. Donc vous savez, les choses en dessous de la ceinture. Bon, un classique. Euh, Peut-être que je me trompe et qu'il n'a pas vu ma vidéo. On ne sait pas aussi. Peut-être que c'était prévu qu'il dise ça. Là, ouais, en tout cas, je suis fier de moi parce que j'avais quelque part averti les Marocains sur son cas. Et ça s'est confirmé par la suite. Et voilà. Et comme j'ai dit aux Marocains dans ma première vidéo, je ne comprends pas qu'est-ce qu'attendent les Marocains pour enfin prendre les devants par rapport à ces Israéliens qui sont nombreux à être irrespectueux envers nous depuis des décennies, euh, à tenir des propos inadmissibles. Donc je comprends pas. Je comprends pas. À chaque fois, en fait, les Marocains vont être dans la réaction au lieu de prendre les devants. Et pourtant, les moyens, on les a. Hein. On peut prendre les devants. Il suffit de se pencher un petit peu sur la constitution du Maroc, encore une fois, de supprimer l'appartenance à l'Union du Maghreb arabe pour n'avoir plus aucun lien avec ce pays. Il suffit de prendre des dispositions comme le visa, etc. Pour les Français de manière générale. Voilà, il suffit de porter ces baloches, si vous me permettez l'expression, et d'y aller à fond, quoi. Et sans tomber dans la haine, puisque nous sommes musulmans. Vous voyez, nous ne sommes pas comme ces Israéliens, nous ne sommes pas des nos musulmans, comme les appelaient nos ancêtres. Nous sommes des musulmans morts, MAURES, et donc des musulmans imazirènes avec des valeurs. Pas des franco-koulouglis, sanrouli, sans valeur, sans histoire. Nous ne sommes pas des clandestins de l'histoire comme eux. Et nous avons une religion, nous en tenons compte. Donc il ne faut pas que la haine pour un peuple nous pousse à être injuste. Donc il faut juste leur répondre, leur dire de s'occuper de toute facette qu'il y a chez eux et prendre des dispositions nécessaires. Mais la plupart des Marocains, malheureusement, préfèrent être dans la réaction toujours, parce que cette situation leur plaît au final. Faut croire, voilà. Ils le vivent bien, ils le vivent plutôt bien, parce qu'à chaque fois, ils attendent qu'il se passe quelque chose, qu'un Israélien dérape, insulte, pour dire ah, regardez, se plaindre, etc. Donc il y a eu l'affaire Brahim Borlel, il y a eu le colonel Mokhtar Medjouni, qui avait incité donc à frapper le Maroc en plein cœur. Il y en avait un autre du FLN, j'ai oublié son nom, qui avait dit la même chose. Qui avait aussi incité le police algérien à faire des attentats au plein cœur du royaume. Dernièrement, il y a eu le cas
de celui que j'apprécie bien, même si ses propos sont graves, mais je l'apprécie quand même, puisqu'il a remis à sa place les clandestins de l'histoire qu'ils sont. C'est l'ancien ministre Nordin Bokrour, voilà, ancien ministre algérien. Donc voilà, et tout ce monde-là, ils se baladent en Europe, ils sont tranquilles, voilà. Personne porte plainte. Bah, Brahim Borrell, son cas est réglé, même si pour moi il mériterait une sanction plus sévère. Mais bon, au moins il a payé, on peut dire. Mais les autres, non. Voilà. Et à chaque fois, les Marocains veulent être dans la réaction. Je comprends pas. Avoir un pays soi-disant de 13 siècles d'histoire, c'est beaucoup plus en réalité. Mais bon, la plupart des Marocains sont dans ce logiciel panarabiste et croient que le Maroc a commencé à l'époque d'Idriss Ier, rahimahullah. Or, c'est pas le cas, il a commencé bien avant. Il y avait le royaume de Mauritanie, mais bref. Donc avoir soi-disant 13 siècles d'histoire, en réalité c'est plus, c'est 3 millénaires au moins, et devenir au temps mou, hein, attendre toujours qu'il se passe un truc, que l'ennemi bave sur nous pour réagir, c'est vraiment lamentable. Mais vous n'écoutez pas quand des compatriotes comme vous ont des choses à dire et des solutions à vous apporter. Non, vous préférez Rotini Lyoumi, vous préférez Kora, Wydad, Raja, vous préférez l'équipe du Maroc, la Coupe du Monde. Voilà, vous préférez aller les hasses des étrangers qui font des vidéos sur le Maroc pour vous amadouer. Hein, trouver des autres Hawa qui vous la mettront comme vous l'ont mise les Israéliens et les Arabes de manière générale. Bref, c'est comme ça. On a un peuple majoritairement composé de lahas, tout simplement, et de mou du slip. Donc voilà, c'est dommage pour les Marocains comme moi, les morts, qui ont encore des convictions et qui ont encore des solutions à apporter pour non pas régler le problème définitivement. J'ai pas la prétention d'avoir la solution à toute chose, à tout problème. Mais en tout cas pour drastiquement diminuer la taille du problème. Mais voilà, vous préférez pas nous écouter, vous préférez écouter des conneries, voilà. Enfin bref, c'est super. On aurait pu faire de grandes choses, on aurait pu créer une association, comme je vous l'ai dit, pour se défendre, pour défendre nos droits en tant que franco-marocains, et attaquer tous ces gens-là, ces franco-algériens ou ces Algériens qui vivent en France et qui s'en prennent à nous. Mais non, vous préférez dormir. On aurait pu utiliser cette association pour faire pression quelque part sur l'État marocain et demander le visa à tous les Français. Puisqu'il y a le problème de la racaille, on l'a vu cet été à Marrakech, pardon. Donc il y a toute la racaille franco-subsaharienne et franco-algérienne qui vient se déverser chez nous, plus la racaille franco-marocaine, on va pas se mentir. Donc tous ces rebeux renois, comme ils disent. Mais moi je suis pas rebeu, c'est une insulte pour moi. Ça vient des franco-algériens, mais bon. Ça a déteint sur tous les les Français de type nord-africain, malheureusement. Parce que les franco-marocains n'ont pas été capables de se détacher des franco-algériens et de ne pas les suivre dans ce beurisme. Mais bref, je referme la parenthèse. En tout cas, voilà, on aurait pu prendre des solutions comme ça, agir. Je dis pas qu'on aurait réussi, mais on aurait au moins essayé. Mais non, malheureusement, on a des gens, on ne sait pas à quoi ils servent, sans généraliser. Respect à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est normal, je ne suis pas un prophète. Voilà, personne ne l'est. Personne n'est parfait, moi le premier. Mais voilà, avez-vous mieux? Qui d'autre va porter ses baloches et va oser faire des vidéos comme moi à visage découvert et oser aller au fond des choses? Qui? Voilà, c'est la question que je vous pose. Malheureusement, il n'y aura personne. Sinon, ce serait fait depuis longtemps. Mais bref.
Donc continuez de subir et de vous plaindre à chaque fois, etc. Mais en vérité, c'est bien fait pour vous. Parce que quand vous avez un compatriote comme moi qui est prêt à prendre les dispositions nécessaires, vous êtes les premiers à lui chercher des poux, à l'insulter, à, voilà, à chercher la moindre petite bête, la moindre virgule de travers. Et pendant ce temps-là, la terre entière nous insulte ou presque. Euh, bref. C'est bien. Habituer les gens à nous insulter, c'est bien, continuer. Moi, en tout cas, je continuerai à répondre juste pour ne pas ressembler aux Maharka que vous êtes. Comme je vous l'ai dit, vous êtes des Maharka. Vous n'êtes certainement pas des Maharba. Moi, je suis franco-marocain, mais mon côté marocain, il est vraiment Maharba. Il est pas. Il est vraiment maghrébi, il n'est pas marocain. Vous, malheureusement, voilà. La plupart, hein, je ne généralise pas, mais vous resterez leur Maharka. Sinon, prouvez-moi que j'ai tort et faites les choses à ma place et allez-y. Créez une association, ou même sans association, allez-y, portez plainte contre ce Mehdi Guezar. Faites les choses. Contre Nordine Boukro et tous les autres. Mais non, non, vous ne le ferez pas. Donc, on continuera de subir, à être toujours dans la réaction, la réaction. Alors qu'il y a encore une fois moyen d'agir concrètement, comme faire pression sur l'État marocain pour demander à ce que donc, nous n'ayons plus aucun lien avec ce pays, l'Algérie, hein, en supprimant de la Constitution un point, pas toute la Constitution, mais juste un point, qui est l'appartenance à l'Union du Maghreb arabe, qui ne sert à rien, qui est juste du panarabisme. Le panarabisme qui est l'idéologie sur laquelle se base l'Algérie pour nous attaquer depuis des années, hein, avec donc la République arabe démocratique sahraoui, blablabla, de Tindouf. Donc voilà, on pourrait faire des choses comme ça concrètes, demander de visa encore une fois, ça j'ai dû le dire, donc supprimer de la Constitution le fait qu'on est marié de force à l'Algérie. Bah oui, puisque quand on appartient à l'Union du Maghreb arabe, qui ne sert à rien, on est quand même marié de force avec eux. Donc on aurait pu divorcer de cette femme ingrate qui est l'Algérie, pardon. Mais non, vous préférez toujours être dans la réaction. Attendre. Ah, regardez, encore un qui nous insulte. Oh là là, méchant. Il est méchant, les Algériens. Bref, lamentable. Pour un pays soi-disant de 13 siècles, c'est beaucoup plus que ça encore une fois, mais c'est lamentable. Nous en seraient morts. Franchement, ils vous cracheraient à la figure. Parce qu'ils auraient pris les devants depuis belle lurette. À l'époque, ça serait passé avec les épées. Mais là, on n'est plus à cette époque-là. Et au moins, ils auraient fait les choses de manière légale, carrée, ce que je vous invite à faire. Mais vous, non. Toujours dans la réaction, dans la pleurniche. Bref. Continuez, c'est bien. Comme je l'ai dit, en fait, c'est un problème d'homme, tout ça. Il y a vraiment un problème d'homme. Je dis pas que je suis le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà, il y a un problème d'homme, il en reste peu. Et autant chez nous que chez les autres. Hein. Et c'est plus le cas en Algérie, puisqu'encore une fois, leur ancien présidente, Boumechien, l'avait dit, ils n'ont pas les hommes pour attaquer le Maroc. Et c'est pourquoi ils aboient depuis tant d'années comme Mehdi Guezar. Et voilà. Donc, mais chez nous aussi, il y a un problème avec les hommes, puisque même si c'est pas autant le cas qu'en Algérie, puisque voilà. On a un paquet de Marocains, on se demande voilà, ce qu'ils ont entre les jambes, parce qu'ils sont toujours dans l'attente, dans la réaction. Ça, c'est pas un comportement d'homme, je suis désolé. Les hommes, ils prennent les devants pour protéger leur pays, leur nation, leur famille, de la calomnie, de la médisance, de toute forme de nuisance, qu'elle soit physique ou morale. Mais malheureusement, bref. Vous avez compris, je m'arrête là, ça va faire 15 minutes. Prenez soin de vous. Salam alaikum.